Bonjour à tous. Madame le maire, conseiller départemental, monsieur le directeur territorial de la protection judiciaire et de la jeunesse, monsieur le directeur de l'Université, madame la directrice territoriale de la page, mais que je ne vois plus, elle est là-bas, bonjour madame, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers enfants, chers publics. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence des autorités préfectorales, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général et secrétaire général adjoint, que je représente aujourd'hui. C'est donc comme délégué du préfet à la politique de la ville que je suis à vos côtés aujourd'hui. Et je dois vous dire, je suis heureux d'être parmi vous pour cette deuxième partie de la compétition danse hip-hop. Vous développez un programme ambitieux de sensibilisation aux arts urbains. L'État répond présent. Mais heureusement, il n'est pas le seul. Sur notre territoire mahorais, il est remarquable que puissent se dérouler des battles. Des battles non pas entre villages, mais sur une piste de danse, dans un esprit sportif. Vous êtes donc porteur, me semble-t-il, de principes et de valeurs que le délégué du préfet à la politique de la ville que je suis se doit de relever, de souligner et d'encourager. Et j'évoquerai deux pistes. La jeunesse tout d'abord. La jeunesse tout d'abord qui est un des axes essentiels des contrats de ville dont je suis l'animateur avec deux autres collègues délégués du préfet. Chez nous, ici en Petite Terre, le contrat de ville est porté par la communauté de communes de Petite Terre sur les quartiers prioritaires de la Vigie. J'en profite pour saluer l'investissement et l'implication de la communauté de communes de Petite Terre qui, en politique de la ville, est souvent proactive et bien souvent sur le territoire mahorais montre l'exemple. Quant à vous tous, je vous remercie pour la qualité de votre engagement au bénéfice des échanges intergénérationnels. J'ai parlé de la jeunesse, je vais évoquer maintenant en second lieu votre souci de maintenir la cohésion sociale. Et là, je vais vous citer. Vous dites, l'objectif, c'est de faire aboutir un projet fédérateur, éducatif, sortir la jeunesse de la routine et de la spirale néfaste dans laquelle elle se retrouve. Merci, monsieur. Et je ne peux que souscrire en mon nom et au nom de l'État à cette ambition. Ambition qui, là encore, se rapporte à l'un des piliers fondamentaux du contrat de ville. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup du contrat de ville, mais en qualité du préfet à la politique de la ville, c'est un petit peu ma mission. Je suis par ailleurs heureux de constater que vous inscrivez votre action culturelle dans une démarche partenariale. Et ça, c'est très important pour l'État et pour tous les partenaires. Partenariat à deux points de vue. Partenariat tout d'abord en matière de financement, puisque vous avez été capable de varier les financements au sein de l'État en actionnant 4 directions importantes, la direction des affaires culturelles, la préfecture, le rectorat, la Dragès, sans oublier les collectivités territoriales, le département, la commune des Alpes-de-Latoire, ainsi que la communauté de communes de Petite Terre dont je parlais précédemment. Partenariat également dans votre volonté de travailler en réseau avec d'autres acteurs culturels du territoire, des autres départements d'outre-mer, je salue les jeunes de la Réunion, ou également de métropole et particulièrement les Dijonnais. Dijonnais pour lesquels j'ai une affection toute particulière, étant moi-même natif de Dole dans le Jura, à peu près 45 km de Dijon. Donc, chers amis, alors, je sais que je suis un peu long, un peu barbant, je vais donc conclure, et je vais me permettre néanmoins de faire deux préconisations relatives à l'action que vous présentez. Et là, je vais jouer un petit peu au rôle du méchant. Alors, je vais d'abord être méchant dans l'idée que j'aimerais, en tant que délégué du préfet à la politique de la ville, que les habitants des quartiers prioritaires soient impliqués davantage encore dans les actions telles que celles que l'on va vivre aujourd'hui. Je suis toujours sensible au principe d'aller vers. Je pense au quartier prioritaire de la Vigie, qui est tout près d'ici, pour lequel les actions culturelles sont réalisées, mais à mon sens insuffisantes,
Et je ne peux que vous inciter à vous déplacer au sein de la vigile, si vous le faites peut-être déjà, mais de faire davantage pour impliquer encore plus les talents dans ces quartiers. C'est souvent des talents extraordinaires, mais ce sont des talents invisibles. Malheureusement, on ne les voit pas et on est, nous, dans l'obligation d'aller vers eux. Voilà. Et donc, deuxième préconisation, et après j'en finirai. La deuxième préconisation, c'est, et non des moindres, je ne peux que vous inciter à favoriser, et je ne l'ai pas vu actuellement, de favoriser l'égalité filles-garçons, afin là encore de ne laisser personne sur la route. Donc vous êtes une équipe de garçons, c'est parfait, je vous félicite. Peut-être l'idée pourrait-elle être à l'avenir d'associer quelques talents féminins, quelques talents féminins, pardon, au sein de vos équipes. Voilà, c'est juste une préconisation. C'est l'objectif, effectivement, de ne laisser personne sur la route. Je rappelle que pour conclure, l'action culturelle que vous menez, c'est une action qui a été engagée de longue date par l'État, que ce soit par André Malraux, Jacques Duhamel ou Jacques Lang, ministre de la Culture,